Si je te parlais des PC portables gamers, parce que oui, forcément, tu te poses la question si tu veux avoir un PC fixe, un PC portable, et je le comprends totalement, surtout en cette période avec le Black Friday. Alors, je vais t'expliquer pourquoi j'ai pris ces sélections-là, pourquoi j'en ai pas pris forcément d'autres, et aussi pourquoi le prix est un peu moins cher et qu'il faut falloir faire certaines concessions et certains choix. Alors, il y a aujourd'hui un petit peu tous les prix que tu peux voir sur le marché en fonction aussi de tes besoins et de ce que tu comptes faire. Donc je vais vraiment te guider pas à pas. Alors la vidéo peut être un petit peu longue, mais c'est normal, je préfère prendre mon temps parce qu'un PC portable aujourd'hui c'est pas comme un PC fixe. Un PC fixe on peut changer un petit peu tout ce qui est à l'intérieur. Un PC portable, pas grand chose, hein, à part la RAM ou éventuellement je vais y arriver, le stockage, on peut pas faire grand chose. Et des fois même pour vous dire, la RAM c'est même pas possible parce qu'elle est soudée sur le PC portable. Alors pas tout le temps, mais ça devient de plus en plus fréquent. C'est vraiment important aussi dessus. Donc c'est pour ça aussi qu'en général, quand on prend un PC portable, on doit le garder pendant plusieurs années en fonction de son budget. Et des fois, vaut mieux mettre un petit peu plus, surtout dans le Black Friday, ça peut être surtout une très bonne idée. Et au moins faire un bon choix sur 5-10 ans en fonction de son utilisation. Par exemple, le tout premier PC que vous voyez là, c'est le Lenovo. C'est un PC portable qui permet, alors qu'il y a une seule chose négative, c'est qu'il n'a pas de système d'exploitation que vous pouvez installer. C'est assez enfantin d'installer un système d'exploitation que vous mettez sur une clé USB. Ensuite, vous activez aussi la clé d'activation. Aujourd'hui, vous en trouvez pour pas très cher, hein, des clés d'activation. Ça revient à 1 € jusqu'à 5-10 euros. Je vous dis, hein, la plupart de celles que j'achète en général et qui sont totalement officielles, je les achète pour 1 €, je l'active après sur mon Windows et c'est terminé, on n'en parle plus. C'est vraiment enfantin, ça prend pas trop de temps. Et pour l'installation d'un système d'exploitation, pareil, ça prend pas tant de temps que ça. Vous devez avoir une petite clé USB à côté de 10, 15, ouais, de 16 gigas. Vous mettez un système d'exploitation Windows 11 ou Windows 10 dessus. Vous mettez sur votre ordinateur et c'est terminé. Là, pourquoi je l'ai prise? Parce qu'il est pas cher, il est quand même plutôt bien. On a un petit 5 de 13e génération. C'est pas, voilà, c'est pas le dernier non plus, encore une fois. Il a 16 gigas de RAM, par contre un petit SSD. Voilà, bon, il faut faire aussi, quelques il faut être un petit peu conciliant. Avec une RTX 5050, ça reste convenable. Vous allez voir que j'ai trouvé aussi d'autres configs, mais là avec, plus de RAM et aussi plus de, un meilleur processeur ou alors plus de stockage. C'est pour ça que le prix peut différencier un petit peu. Voilà, donc franchement, pour le coup, 749 euros, il y a 50 euros de réduction. Je le trouve vraiment correct pour celui-ci. Bien sûr, tous les liens sont en description de vidéo, n'hésite surtout pas. Tu as tous les liens des produits que je te présente aujourd'hui avec leur prix en description, comme ça tu seras nickel. Par contre, si tu vois cette vidéo au jour où on n'est plus au Black Friday, bon, tu as compris, la vidéo est toujours valable, mais le prix ne sera plus le même. Voilà, tout simplement. Donc, c'est pour ça que je voulais vous le présenter. Et puis, les nouveaux, en général, c'est de la bonne qualité, il n'y a pas trop de soucis. Globalement, tous les PC qui sont là, c'est de très grosses marques, hein, que vous connaissiez tous de base. MSI, Alienware, Acer, Asus. Voilà, c'est vraiment des marques de confiance sur la plupart de toutes les années. Je les ai toutes eues entre mes mains, donc j'ai pas eu de problème réel. Si ce n'est qu'en fait, le seul point négatif des PC portables, c'est que ça chauffe un peu, qu'on le veuille ou non. Ça chauffe un peu et aussi la batterie, elle tient pas. Alors pour de la bureautique ou du streaming, ça dure quelques heures. Mais après, n'allez pas pour du jeu vidéo, il faut clairement le laisser brancher. Je vous le dis honnêtement, pour avoir surtout toute la capacité graphique du jeu vidéo et toute la possibilité d'avoir là-dessus, c'est plus un PC portable qu'on peut déplacer d'un point à un autre plus facilement qu'un PC fixe. Il faut être honnête, parce qu'un PC fixe, il faut l'écran, le clavier, la souris, etc. Là, juste peut-être une petite souris externe et garder le clavier de base, ça suffit amplement. Voilà. Bon, voilà, je vais pas m'éterniser sur ce PC-là, mais vous avez un petit peu mon point de vue en général et surtout ce que je voulais vous donner. Je trouve qu'on a un PC ultra bien, pour le coup. Alors, vraiment, il y en a pas tous des comme ça à un prix, je trouve vraiment correct, hein. La barre dessous en dessous des 1 000 €. Alors aussi, ça s'explique parce qu'il y a la 4070. On a un SSD d'1 téra. Vous imaginez, vous ajoutez à peu près 250 €, 200 € de plus. On est sur un PC mieux que le précédent, mais littéralement mieux. Alors, déjà parce qu'on a une 4070, c'est pas forcément la carte graphique qui sera au-dessus, mais vraiment globalement bien. On a un i7 de 14e génération, donc on est sur l'avant-dernière génération parce qu'après il y a eu, les, alors, je sais plus, c'est les Ultra 7, Ultra 9 et cetera. Mais ça reste un très bon processeur même encore à l'heure actuelle. Un SSD de 1 téra, 16 gigas en DDR5, ça paraît un peu faible, mais ça peut être augmenté un petit peu plus tard. Le PC est pas si épais que ça. Bon, il est quand même relativement épais. Vous avez du RGB comme vous pouvez le voir. Bon, ça reste assez classique. Voilà, on a les ventilations qui se mettent bien en dessous et bien au-dessus, etc. Pas besoin de prendre d'accessoires pour rapport à la ventilation. Le PC est fait pour, donc
Tant que vous le mettez pas sur votre genou, vous le mettez sur un bureau, sur une surface plane, enfin plate, il y a pas de problème, hein. Voilà, on a du Full HD 144 Hz, bon c'est un classique, hein, ça se fait depuis des années de toute façon. Donc les écrans portables aujourd'hui ont voilà une définition pour l'instant Full HD, voire des fois si vous mettez un peu le prix, on arrive sur des écrans 3K ou 4K ou 2K, mais c'est vraiment très sur des conditions très particulières. Donc c'est généralement du Full HD en très vraiment en grosse partie. Windows 11 qui est donné avec, donc là, tout est prêt à l'emploi, vous l'achetez, c'est terminé. Voilà, vraiment, après si vous l'ajoutez, bah, vraiment pour vous dire les points négatifs de celui-ci, ça, bah, sa carte graphique malgré qu'elle tourne encore très bien, hein, franchement, vous allez lire la plupart des gros jeux. Alors ça reste 8 Go, hein, encore une fois, il ne faut pas non plus espérer beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, mais en Full HD, ça sera largement suffisant, 8 Go, sur du Full HD. On a un SSD de 1 Tera, donc ça c'est très bien. La RAM qui est un peu faible pour moi. 32, ça serait mieux. Pour moi, c'est la base, on va dire. Mais si vous faites que du jeu vidéo, ça peut largement passer. Un peu de, bah, pareil, hein, tout ce qui est bureautique assez légère, il n'y a pas de problème. Et même un petit peu de montage vidéo, mais léger, hein, pas des gros trucs, ça suffit amplement. De toute façon, c'est crescendo. Vous allez voir un petit peu au niveau des prix. On est sur un Acer de 17 pouces, le 5, avec un AMD Ryzen 9. Vous voyez, on monte déjà en gamme. Et même là, pour le coup, c'est pareil, encore mieux que le précédent. Et encore heureuse parce que sinon, pourquoi je vous ferai cette vidéo. On a 1 Tera de SSD, on a aussi un 5070, 1920 par 1080, bon, le classique. Là, en fait, je trouve que c'est l'équivalent du PC très modéré. On a un truc vraiment optimal et qui va vous tenir plusieurs années et qui vraiment, je trouve, le bon choix, qui est ni trop cher, ni pas assez cher et qui répond à peu près à la totalité des demandes. Je vous explique pourquoi. Parce qu'il est super bien équilibré. On a un Ryzen 9. Donc Ryzen 9, ça consomme généralement pas tant que ça. Et surtout, il est vraiment bien fini pour le jeu vidéo en général. J'aime beaucoup AMD et je le cacherai jamais. AMD font de très bons produits en termes de processeurs, en termes de carte graphique aussi. C'est les moins chers généralement, que ce soit pour les PC comme portables, comme pour les PC fixes. J'aime énormément ce qu'ils font dans le monde de ça et ça fait des années aussi que je suis chez eux. J'ai été chez Intel aussi, j'aime beaucoup, mais c'est vrai que j'ai quand même, depuis ces quelques dernières années, un petit penchant sur AMD, je vais pas vous le cacher, c'est vrai. Par rapport aux processeurs particulièrement, un peu moins les cartes graphiques malgré qu'ils sont quand même bien rattrapés, mais ils n'ont pas la totalité des jeux qui tournent avec leur FFSR 4, etc. Toutes les technologies actuelles. C'est pour ça que vous voyez la plupart des processeurs, enfin la plupart des cartes graphiques sont sous Nvidia. C'est ce qui tourne le mieux en PC portable. Généralement, c'est assez rare que vous voyez du AMD ou alors c'est bien, mais c'est pas ultra bien et c'est pas. Enfin, voilà, pour moi, c'est pas bien fini. Je trouve que c'est beaucoup mieux d'avoir une Nvidia sur un PC portable. Voilà, on a Windows 11, 1 Tera de SSD, 5070, 32 Go de RAM, top. Voilà, tout ce que j'ai dit précédemment, on l'a. Voilà. Il est un petit peu plus grand, 17 pouces, donc pour ceux qui aiment avoir un petit peu plus grand écran, mais il sera un petit peu plus lourd aussi, forcément. Comptez aussi toujours le poids avec le PC portable, mais aussi le bloc d'alimentation, très important, parce que pour beaucoup, ils disent oui, mais il fait que 2 kilos. Oui, mais il fait peut-être que 2 kilos. Mais peut-être qu'il fera 500 grammes de plus avec le bloc d'alimentation. Donc on est à 2,5 kg, 3 kilos. Donc ça commence à faire, hein, on est d'accord. Il en existe des PC portables, alors très chers, l'Asus Zephyrus G14 ou le G16, qui sont excellents pour moi. Ils sont déjà beaucoup. Alors, par contre, malheureusement, ils ne sont pas en réduction, mais je voulais vous en parler très rapidement. Tout simplement pourquoi? Parce que ces processeurs-là, enfin, ces PC-là de chez Asus sont très fins et ils font que 1,5 kg. Alors oui, ils chauffent aussi. Forcément, vous entendez les ventilateurs quand vous êtes en jeu. Voilà, bah, il faut être. C'est évident, en tout cas pour les PC portables d'aujourd'hui. C'est un peu bruyant. C'est pas un MacBook. Un MacBook, vous l'entendez pas, vous travaillez dessus, mais vous faites pas beaucoup de jeux vidéo dessus, on est d'accord. Ça fait tourner les jeux, mais c'est vite fait. C'est pas aussi optimal qu'un PC portable gamer, encore une fois. Donc, il faut s'attendre à ce que ça fasse un petit peu de bruit. Voilà, il faut être honnête avec ça. Tous les PC portables en général font un petit peu de bruit lorsqu'ils sont fortement sollicités. Voilà, donc c'est pour vous le dire là-dessus. Pour aussi l'Asus V16. C'est un PC Asus, waouh, incroyable. À 1499 euros. Donc vous avez une réduction de quand même presque 500 balles. On est d'accord, hein. Donc là, on est vraiment bien. On est sous un Ultra Core 7. C'est vraiment super. C'est voilà, on est sur les dernières générations de processeurs en général et une 5070. Donc c'est correct. 8 Go, c'est très bien. Ça tournera très bien en GDDR7. Voilà, ça peut aller jusqu'à 5,2 GHz. 32 Go en DDR5, 1 Tera de SSD. Très bien. À ce prix-là, je trouve que c'est correct. C'est encore correct parce que voilà, on a une 5770.
Le processeur est très bien. Pour ceux qui préfèrent Intel que AMD, par exemple, voilà, ça peut être un choix aussi comme celui-ci. On a 10 cœurs, 16 threads, bon, assez classique. Il en a un petit peu plus, la AMD Ryzen 9. Bon, après, voilà, vous voyez l'équivalent. Pour moi, c'est à peu près la même chose en termes de performance. Donc, c'est à vous de faire votre choix. On est quand même sur une forte réduction. C'est pour ça aussi que j'ai voulu vous le mettre en avant. S'il est plus en stock, ben, je suis désolé pour vous d'avance parce que ça peut partir très, 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 très vite. Les Acer Predator aussi, on a un bon processeur aussi. Il est génial parce que tout simplement, au lieu de 2 400 €, vous le voyez à 1 797 €. Regardez bien aussi, là, j'ai pas l'extension qui est installée sur ce profil-là de Google Chrome, mais vous pouvez avoir une extension qui vous permette de regarder, par exemple, Helium 10, c'est un petit classique. Vous regardez si le prix a augmenté ou baissé. Alors, avant le Black Friday, des fois, ils augmentent trop le prix pour justement le baisser, alors qu'en fait, c'est le prix de base du PC. Faites attention à ça. Bon, c'est rare, mais c'est aussi interdit, hein. Mais il y en a qui le font, donc faites attention à ça, à bien surveiller. Mais en général, voilà, vous pouvez faire confiance. Les grosses marques, en général, font attention de ne pas le faire. Et j'espère pour eux, parce que c'est pas très logique. Là, on a un écran du coup en 2K, si je vous dis pas de bêtises. Parce que là, c'est du W, voilà, mais il me faudrait juste la résolution de base. On doit être un peu plus au-dessus du 1080p. Bon, en même temps, pour le prix, vraiment, ça se corrèle. Juste une seule chose que j'aurais aimé, c'est 2 Tera de SSD. Honnêtement, ça leur coûte rien de mettre 2 Tera pour un prix de base à 2400 €. 2 Tera, c'est le minimum. C'est le seul point négatif que je mettrais. Peut-être une 5070 Ti aussi, pourquoi pas. Là, on est sur elle a 12 Go de VRAM, là, on est à 8. Si c'est la 5070, c'est un poil un peu dommage. Voilà les points négatifs que je mettrais. Mais bon, 1 800 €, ça valait le coup de vous le présenter aussi. Un Ryzen 9, très bien. Le HX, c'est vraiment, il est très. Enfin, pardon, un Ultra Core. Je suis arrivé. Un Ultra Core 9. Enfin, voilà, encore Ultra 9. Donc, vraiment important de vous le dire. Très bien aussi. Donc, pour ceux qui veulent faire des tâches très poussées, il saura les faire. Honnêtement, il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Et forcément, plus on va sur les derniers PC, plus ben, forcément ils sont encore plus compétitifs. Voilà, je cherchais la résolution. On est sur 2560 par 1600. Donc clairement, ça vaut le coup. Même l'écran en qualité, c'est top. Bon, après, c'est de l'IPS, hein, c'est pas de l'OLED, etc. Voilà, on est encore sur des gammes de prix très très élevées si vous voulez avoir des technologies pareilles sur votre PC portable, bien évidemment. Donc là, je trouve que ça reste encore correct, hein. C'est un bon prix, même pour ceux qui veulent jouer dessus. Et on en a une autre où j'ai quand même réussi à faire alors, mon petit truc, par contre, pareil, il y a un point négatif aussi. Et ça, il faut que je vous l'énonce aussi. Il y a quand même une 5070, donc TI, mais il y a des points négatifs, comme le Ryzen 9. Là, on aurait pu avoir un Ryzen 9 un petit peu, malgré qu'il tourne bien encore, hein, c'est un bon processeur aussi, mais peut-être un peu plus l'un des derniers aussi. 1 Tera, 2 Tera, qu'est-ce que ça vous coûterait, honnêtement? 1 769 € aussi. Bon, Nvidia, c'est bien. On a aussi Windows 11, 16 Go de DDR5. Non, ça, c'est pas, par contre, c'est pas possible, pas à ce prix-là. Donc voilà, je vous le dis, hein, honnêtement, comme ça, vous voyez un petit peu ce qu'il faut pas faire, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut prendre, ce qu'il faut pas prendre. C'est vraiment un cas. Malgré que je le dis, hein, là, on est sur du 165 Hz. Vraiment, ça vaut quand même le coup aussi. On a un pavé d'ailleurs qui peut mettre aussi ben, le pavé numérique parce que celui-ci doit être un petit peu plus petit. Non, on est sur quand même un 16 pouces, mais on n'a pas le pavé numérique sur la droite. Donc vous l'avez directement sur le pavé tactile. Si vous voulez l'activer, voilà, c'est pas très compliqué, vous pouvez le désactiver bien évidemment. Donc ça fait qu'il est quand même plutôt petit en général. J'ai l'impression qu'il est assez petit, c'est pour ça que je voulais voir si c'est un 16 pouces. Ouais, c'est un 16 pouces. Mais il paraît moins grand, moins allongé sur le côté. Ça fait de lui quand même, bon, quand même, il y a un petit pavé quand même hein, sur l'arrière. Mais je trouve ça assez sympa. Voilà. Bon, il a son design, mais je pense qu'il va pas rester très longtemps. Alors, je parle pas forcément du Black Friday en général, mais c'est une édition qui risque de se perdre au fil du temps. Donc, voilà. Si vraiment vous n'avez pas beaucoup de budget, le précédent peut-être mieux, mais vous avez une 5070 Ti, mais voilà, le processeur reste très bien. RAM pas assez de stockage pour moi non plus. Ils n'arrivent pas à faire quelque chose d'ultra équilibré et d'avoir un prix ultra compétitif, mais on est vraiment en s'en approche. L'autre est un peu overkill, je vais pas vous le cacher, et aussi vraiment pareil, il doit avoir des points faibles comme des bons points. On est sur du 2 Tera en SSD, pourquoi pas? C'est aujourd'hui, enfin, malgré que les prix aujourd'hui augmentent et je suis totalement d'accord, mais à ce prix-là, on pourrait espérer avoir un peu plus de stockage, avoir 3 ou 4 Tera. Ça leur coûte rien parce que des fois, ils ont même des emplacements de libre quand vous les démontez à l'arrière.
du PC ou alors en fonction de la génération. C'est le Alienware 18 là dont je vous parle. Et je suis peut-être exigeant, mais quand je paye un PC portable, il y a de quoi, surtout quand c'est 3 000 euros. Là, on est sur une 5080, 32 Go de RAM, c'est correct, honnêtement, c'est bien. Pourquoi pas 64 Go aussi. C'est pareil, aujourd'hui. Alors, certes, je sais que la RAM augmente de plus en plus, je sais qu'on commence à être en pénurie, donc c'est pour ça que c'est dès maintenant qu'il faut prendre aujourd'hui la tangente, parce que ça va pas se réparer avant au moins le mois de mai, voire juin, début juin, d'après les estimations, d'après les graphiques, et cetera. Il va y avoir pas mal de pénuries parce qu'en fait tout utilise, tout ce qui est de la mémoire en général. Je préférais vous prévenir, et même la plupart, des personnes qui font la même chose que moi vous préviennent aussi là-dessus. On est sur un bel écran aussi, 300 Hz, vous êtes vraiment tranquille G-Sync, ultra neuf. Donc série 2, donc globalement, juste processeur et carte graphique génial, même, écran pareil, 32 gigs de RAM, ah OK, un petit peu plus ça aurait été bien. 2 téra, OK, un petit peu plus ça aurait été bien, voilà, mais c'est tout. Mais après sinon très bien. Il est super bien fini, je trouve que voilà, tout le reste est bien. Bon, et on aurait voulu espérer peut-être un petit peu plus. Pareil, n'espérez pas, comme je le dis et je le répète, d'avoir voilà, d'avoir de l'autonomie avec tous ces PC-là, hein, que je vous ai présentés. Ils ont de l'autonomie, sans être branchés, mais pour jouer, c'est pas ultra ouf non plus. Par contre aussi, je vous ai pas forcément parlé, vous avez 16 Go en GDDR7, hein. Donc ça, c'est quand même un petit plus qui n'est pas négligeable. Là, on est sur vraiment une petite pépite, hein, en termes de jeux. Et là, si vous faites pas tourner tous les jeux, il y a un vrai problème. Là, vous faites vraiment tourner tous les jeux sans aucun souci. Voilà. Donc, si plus tard vous voulez augmenter le stockage, etc., ce sera totalement possible. Voilà. Donc, en tout cas, vous êtes au courant de ce qui est négatif ou positif quand on fait une recherche d'un ordinateur, surtout à être aussi important de regarder les processeurs, parce qu'il y a des anciennes générations et forcément, je vais pas vous le cacher, ils sont moins bien. Par exemple, là, il y a un i7 11800H qu'on voit juste là dans la sélection. Alors, vous le voyez peut-être pas assez gros, mais c'est nul. Ça, c'est un processeur qui devrait même plus être en avant avec un PC portable. C'est pas terrible. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est un exemple comme ça. Et en fait, il faut faire attention parce que pour beaucoup, ils savent pas trop ce que ça veut dire. Ils ont pas trop envie de chercher à comprendre. Donc voilà. Donc aujourd'hui, vous avez ces conseils-là que je vous donne en plus de tout ça. J'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et aussi les liens en description pour ceux qui le souhaitent ou même en commentaire épinglé si j'y pense. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.